Lors d'un forum international sur la sécurité et la stratégie, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Le Yucheng a partagé son diagnostic des conflits en Ukraine. La cause profonde réside dans la mentalité de guerre froide et la politique du plus fort. Dans cette vidéo, je vais récapituler les points essentiels de son discours et tirer les leçons de cette crise. La première leçon consiste à chasser l'obsession d'une sécurité absolue unilatérale. L'OTAN avait promis à l'époque de ne pas avancer d'un pouce vers l'Est, mais elle n'a pas tenu sa parole. Si elle poursuit son expansion, ses tentacules s'étendraient aux portes de la Russie. Cette poursuite de la sécurité absolue conduit en fait à une insécurité absolue. Forcer un grand pays, en particulier une puissance nucléaire, dans ses derniers retranchements entraînerait de graves conséquences. Il est grand temps de réviser la leçon de la crise des missiles de Cuba. Deuxièmement, M. Le appelle à renoncer à la politique de confrontation des blocs. Avec la désintégration de l'Union soviétique, l'OTAN aurait dû se dissoudre en même temps que le pacte de Varsovie. Cependant, elle n'a cessé de s'étendre et est intervenue militairement en Yougoslavie, en Irak, en Syrie et en Afghanistan, entre autres. Ces dernières années, cette alliance nord-atlantique, censée être défensive, est même venue montrer ses muscles dans la région Asie-Pacifique. Si cette tendance agressive se poursuit, les conséquences sont connues à l'avance. La crise ukrainienne est là pour nous servir de leçon. Troisièmement, le diplomate chinois dénonce le fait de se servir de la mondialisation comme d'une arme. Les sanctions contre la Russie vont actuellement si loin que la mondialisation est instrumentalisée comme une arme. Les avoirs à l'étranger des citoyens russes ont été saisis arbitrairement. Des boycotts des professionnels et des offres russes s'organisent dans les milieux sportifs, culturels, scientifiques et artistiques. Même les chats et les arbres russes ne sont pas épargnés. À quand le tour de Tetris et du tableau de Mendeleïev? La science sans frontières, la dépolitisation du sport, la sacro-sainte propriété privée, la liberté d'expression et l'esprit du contrat, ces valeurs qu'on aurait cru si chères à l'Occident sont allègrement bafouées, sinon abandonnées. La Chine s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales qui n'ont ni fondement dans le droit international, ni mandat du Conseil de sécurité. L'histoire a montré à maintes reprises qu'au lieu de résoudre les problèmes, imposer des sanctions revient à mettre de l'huile sur le feu et ne fera qu'empirer les choses. Quatrièmement, le vice-ministre chinois met en garde contre l'instrumentalisation d'autres pays pour servir ses propres intérêts stratégiques. Les États-Unis et l'OTAN rechignent à s'impliquer dans un conflit armé avec la Russie et l'ont clairement déclaré, alors qu'ils ont fait miroiter à l'Ukraine une adhésion à l'OTAN pour l'utiliser comme un pion contre la Russie. Un engagement de l'OTAN de ne pas s'étendre vers l'Est aurait pu facilement mettre fin à la crise. Mais les États-Unis attisent le feu tout en regardant leurs marchands de canons, banquiers et magnats du pétrole faire fortune sur les souffrances. C'est profondément immoral et irresponsable. Le discours du vice-ministre des Affaires étrangères fait écho à la solution chinoise à la crise ukrainienne qui comprend principalement deux aspects. Il est impératif que toutes les parties travaillent ensemble pour promouvoir le dialogue et la négociation, mettre fin au conflit dès que possible et éviter les pertes civiles, en particulier prévenir les crises humanitaires. La solution à long terme consiste à abandonner la mentalité de guerre froide, à s'abstenir de s'engager dans une confrontation de blocs et à constituer véritablement une architecture de sécurité régionale équilibrée, efficace et durable. Ce n'est qu'ainsi que la stabilité à long terme sur le continent européen pourra être atteinte.